Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce jeudi matin. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, au niveau lithothérapie, on nous demande de comment harmoniser ses chakras avec les cristaux. Donc on vous dit que pour le chakra sacré, c'est la citrine. La citrine, j'en ai une par là pour vous montrer. Pierre de joie. Pierre de joie. La petite question du jour. On nous dit la boule de cristal montre que la voie est ouverte. Donc on est toujours dans les énergies de Jésus pendant tout ce mois de juin. On peut ou pas sortir un autre maître ascensionné, mais comme on a été vers Maman Marie au mois de mai, là au mois de juin, on est vers Jésus. Donc on va rester avec lui. Et on nous dit que j'honore mon moi profond, je choisis une parole ou une action qui me ferait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Vous honorer, ça peut être aussi vous faire plaisir, tout simplement. Je sais pas, vous offrir un massage, un spa, une guidance, enfin bon, bref, quelque chose qui vous fait plaisir, une pâtisserie, un câlin, enfin bref. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors on est en mode quoi? Alors j'ai vu que je pense que vous avez vu, on est retourné en mode pluie. Mais bon, je crois que ça dure jusqu'à la fin du week-end. Donc ma foi, on attendra de retrouver notre soleil la semaine prochaine. Et on est en mode tempérance. Donc tempérance zen. Hein. On part pas dans les émotions. On a lâché les énergies de la pleine lune. On n'est pas encore dans celle de la nouvelle lune qui arrive le 10 juin. Donc on est en mode tempérance, on y va mollo, on s'emballe pas, on part pas en live et en cacahuète, voire en sucette, très facilement, comme ça peut nous arriver en période de pleine lune. Hop, un petit message, la flamme. Décidément, ça veut sauter sous ce bureau. Allez, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Bon, bah c'est le but de notre vie, j'ai envie de dire, l'amour inconditionnel. C'est l'amour, non seulement c'est le but des flammes jumelles, mais de tout un chacun, puisque quand vous savez que quand on part, on n'emmène que les souvenirs d'amour. C'est ce qu'on voit défiler avant de quitter cette terre. Donc, notre flamme jumelle nous dit que le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es, le charme de la vie réside dans ses aspérités, le vide sert à être comblé, le silence mène à la quiétude intérieure, ta beauté émane de l'intérieur. Et la pierre, c'est la kunzite, que je ne veux pas vous montrer. On ne peut pas voir tous les pierres, c'est compliqué. J'en ai déjà pas mal, je trouve que le bureau est déjà bien encombré de plein de trucs. Allez, une petite carte des oreilles des murmures, hop, qui s'est retourné. Oh là, il y en a beaucoup trop là. Regardez, ça en est retourné genre 5. Hop, une seule, on a dit. Et les guides, ils sont en train de rigoler là. Allez, on en a 2, bah tant pis, on va les prendre parce qu'on est passé de 10 à 2. On nous parle d'éveil, bah on est en plein dedans. Souvent, l'éveil a été provoqué par la rencontre avec notre flamme jumelle, en tous les cas, c'est mon cas. Et on nous parle de passage, bah en ce moment, c'est clair, on retrouve les fameuses 3 clés pour ouvrir notre porte. Là, il n'y a qu'une des seules des 3 clés qui ouvre. Il faut savoir laquelle, et on a une fleur de vie, comme mon tapis. Voilà, donc le passage, on est tout simplement en train d'ascensionner de 3D en 5D et ça peut secouer, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut secouer, les énergies, des fois, elles sont violentes. Alors, hop, on va tirer la triade. Pour ce jeudi, on nous parle d'énergie. De nécessité. Elles ont vraiment envie de tomber par paquet, ces cartes aujourd'hui. Hop. Mais je ne laisserai pas faire. À nouveau. La sagesse est un challenge. On retrouve cette notion de tempérance. Hop, en force. En force, il y en a 2. Elle retourne au paquet. Puis
puis elles veulent, c'est incroyable, hein, quand on veut en avoir qu'une. On nous parle de choix en force, c'est toujours le choix. Hein. Vous connaissez la phrase que même, même ne pas faire un choix est un choix. Hein. Ben voilà, c'est pas beau ça. On va faire des choix, on est en pleine période de renouveau, on va faire des choix et c'est la naissance de quelque chose. Donc par contre le challenge c'est d'avoir la sagesse de le faire et d'avoir l'énergie. C'est une nécessité d'avoir l'énergie pour faire ce renouveau. Hein. La mort c'est le renouveau. Donc effectivement, vous le savez, quand on est en fin de cycle, bah, si on fait pas la part qu'il faut pour passer dans le cycle d'après, on peut stagner avec nos énergies d'avant, que ça soit d'ex amoureux ou de ce qu'on veut, de professionnel, de tout ce que vous voulez. Il faut mettre en route, il faut se lancer dans le projet pour dépasser cette mort, aller vers notre nouveau, aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Et on a intérêt à se bouger et avoir la sagesse de le faire et de l'énergie parce qu'on va vers notre 10 de réussite. Vous voyez, on va vers un coup de foudre au niveau sentimental. Après, peut-être une période de, bon, plus de malheur, on va dire plutôt de, on l'a vu hein, tomber dans les jours précédents, plutôt une période, un moment désertique. On va poser les armes parce que là, hein, ras-le-bol des erreurs, ras-le-bol d'être dans le silence. On va se pardonner tout ça. Hein, on se pardonne d'abord soi-même, on pardonne aux autres aussi. Hein. C'est la fin des sacrifices. On va peut-être bouger. On va peut-être voyager, pour ça, ce sera peut-être la clé hein, pour aller vers ce 10 de réussite. Alors là-dessus, on va s'y mettre de l'améthyste love. Allez hop, ça nous parle de relation on-off. Alors concentrez-vous, hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas de retour d'ex, alors hein, moi je fais tomber les cartes, concentrez-vous pour qu'il n'y ait pas de retour d'ex. Là, ça nous parle d'épreuve. Bah tiens. Hop. Hop, hop. Et ben voilà, comme ça, c'est plus vite fait. Alors, ça nous parle d'épreuve. Pourquoi? Parce que ça nous parle de relations instables, de relations on-off. Et c'est jamais bien agréable à vivre. On nous parle de personnes fausses en face de vous. Donc, attention. Là, c'est la consultante qui est en challenge. Donc, vous devez passer. Hein, cette mort, elle, voyez... La personne fausse est sur la mort, faut laisser tout ça. Hein. C'est une nécessité de laisser ces épreuves derrière vous et l'énergie de passer par-dessus ces relations instables parce que franchement, ça fait pas rêver. Hein. Et donc la consultante, elle aura la sagesse, c'est le challenge de laisser ça derrière elle, de faire des choix. Il y a eu des périodes de non-dialogue et en tous les cas, c'est beau parce qu'on a la double naissance là. On a la naissance qui est tombée sur la naissance. Donc faites vos choix pour dépasser tout ça et aller vers votre renouveau. Tombez les masques. Hein. Ça fait un moment qu'on le dit. Les relations on-off, amour éphémère. Même si c'est chaud bouillant, c'est vrai, des fois les triangulaires, ça peut être chaud bouillant. On vous dit quand même de, vous voyez, du chaud c'est passé au glacé. Hein. Vous avez plus... Hein, est-ce que vous avez encore envie d'être une jeune fille superficielle? On vous dit clairement non. Et on va s'arrêter là parce que de nouveau, on arrive sur les choix. Et je m'arrête toujours quand les cartes retombent. Allez, un petit 77. On aura qui nous parle beaucoup à tous. On nous dit de profiter de l'instant présent. Là, vous voyez, c'est votre patte, là, entre le passé et le futur. On vous parle d'amour protégé et de sagesse à nouveau. On n'est pas au même endroit, mais quand même, de bénédiction. Le coup de foudre, hein, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui retombent, mais pas forcément au bon endroit. Par rapport au tirage de dessous, mais en tous les cas, ça veut bien dire que c'est dans votre énergie, parce que ça tombe tout le temps. On vous dit que vous avez la clé, et tant mieux. Une synthèse, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un amour partagé. Hein. Faites les bons choix, hein, parce que la double naissance, elle donne un amour partagé. Vous avez la clé pour y aller et la bénédiction. Ça sera un coup de foudre. Hein, donc, la sagesse, le coup de foudre, la naissance. On peut tirer 3 orages différents, il sort toujours la même chose.
c'est de votre instant présent et c'est protégé. Et on vous reparle de déplacements qui tombaient sur la triade. Hein. Ça se passera peut-être pendant des vacances, après beaucoup de doutes et beaucoup de tristesse et beaucoup de mental. On vous dit que vous allez lâcher prise, tout va se résoudre en automne. C'est la réponse à vos prières. Et on va lâcher derrière nous, là c'est la transformation. Elle était déjà tombée hier, je crois, la transformation. Donc on va lâcher tout ce qui est mental pour aller vers le meilleur. Allez, une petite question, un petit conseil des anges, comme d'hab, pour finir le tirage. Ça vous dit que cette situation comporte un mariage? On vous ou l'autre, ou les deux. Bon, il y avait une petite notion de triangulaire, mais c'était pas de relation on-off, c'était pas forcément... voilà, triangulaire, ça peut être aussi... c'est pas forcément avec une femme, un homme. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors celle-là, elle sort tout le temps. Hein. Votre âme sœur peut différer du type d'homme que vous avez l'habitude d'apprécier. Alors là, on nous parle d'amour réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction et cette chimie pour aller dans cette relation et vous méritez l'amour. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Là, vous avez compris le message. Les 3 oracles, ils vous disent, boum, laissez tomber les relations on-off, les épreuves. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous partir vers votre nouveau, vers la naissance d'un nouveau projet amoureux. Vous laissez tout ça. Il va falloir vous dépasser pour aller vers votre 10 de réussite. Vous méritez l'amour. L'ancien amour... Vous voyez, là pour une fois, hein, c'est clair, l'ex, c'était pas un amour réciproque. On garde les yeux ouverts, on fait des appels d'âme sœur, ça comporte un mariage, vous méritez l'amour et vous y allez. Bon jeudi à vous!